Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu et que nul n'est semblable à toi. Tu es le prince des vies, Jésus. Tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Nous venons à toi ce soir et nous nous recommandons à ta grâce. Toi seul es digne de gloire et de louange. Nous sommes en train de te prier de nous prendre en charge par ton esprit. Ta parole est la vérité et elle nous sanctifie. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit et que tu bénisses ces instants, que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Nous acclamons le Seigneur. Shalom bien-aimés. Gloire au Seigneur. Et ce soir, nous voulons juste donner une petite exhortation intitulée « Avoir la foi ». En lingala, on dit « Kozalana kondima ». Dis à ton frère « Aie la foi ». Lobana ezalana kondima. C'est tout ce que Dieu nous demande ce soir, c'est d'avoir la foi. Il est vrai que depuis un temps, nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit et ses différentes actions. Mais nous n'oublions pas aussi que le Saint-Esprit produit en nous aussi la foi. Si la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit, l'utilisation de cette parole dépend efficacement du Saint-Esprit. Parce que la parole que nous tenons entre nos mains, la Bible, a été inspirée par le Saint-Esprit. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de sa part. Donc, si la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit, l'utilisation optimale de cette épée dépend totalement du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est capable de produire en nous la foi. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 15 à partir du verset 6e. Nous allons lire 3 textes. Nous ne serons pas très longs parce que nous allons prier. Genèse chapitre 15. Nous pouvons commencer au verset 1er jusqu'à 6. Genèse 15, 1 à 6. Après ces événements, quel événement? C'est lorsque Lot a été ravi avec tout son camp et Abraham a armé sa maison pour poursuivre. Et il est allé délivrer son neveu. Donc après ces événements de la bataille, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Donc ce soir, Dieu s'adresse à quelqu'un de ne pas craindre parce que Dieu est notre bouclier. Lorsque nous plaçons notre foi en lui, la récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. J'aimerais que nous lisions le verset 6e ensemble. C'est un court verset. 1, 2, 3. Abraham eut confiance en qui lui l'imputa
à justice. Abraham eut confiance en l'Éternel qui les lui imputa à justice. Bien-aimés, ayons confiance en Dieu. Lorsque nous avons confiance en Dieu, lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, Dieu nous impute sa justice. Nous devenons justes devant Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, les textes que nous répétons deux fois. Hébreux 11, 1 à 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a quelqu'un qui espère à quelque chose ce soir, comme moi. Vous espérez à quelque chose. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc elle ne se limite pas à espérer. Vous devez prier jusqu'à ce que les choses auxquelles vous espérez deviennent réelles. Il faut une démonstration. De celles qu'on ne voit pas, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. C'est par la foi que Abel fut déclaré juste. Par la foi. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. La foi qui permet à quelqu'un qui est mort de parler jusqu'à ce jour. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi nous rend agréables à Dieu, pas à l'Église. Vous pouvez être agréé comme ce soir dans cette assemblée, mais Dieu ne vous agrée pas parce que vous n'avez pas la foi. Soit parce que vous n'êtes pas enfant de Dieu, soit parce que vous êtes incrédule. Compte tenu de l'énormité des problèmes que vous avez, compte tenu de ce qui est comme une montagne, vous vous dites, est-ce que Likambo Nzamagoko Kango? Vous tombez dans l'incrédulité. Alors que nous avons vu que la foi, c'est justement la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Lorsque nous plaçons cette foi-là en Dieu, Dieu nous rend juste. Il nous agrée devant sa face. Nous devons avoir la foi. Et le troisième texte, c'est dans Actes des Apôtres 3. Actes des Apôtres 3, nous connaissons cette histoire de Pierre et Jean. À partir du verset 1er jusqu'au 6e verset. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, souligné boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Soulignez ça aussi. Parce que quand le Saint-Esprit insiste sur des éléments, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit sortir de ces éléments-là. Un boiteux de naissance, on les portait, on les plaçait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une volonté libre. Il dépendait toujours de ceux qui devaient les porter. On les plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône. Et ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean aller y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous.
Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de qui? De Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc la foi nous permet, au nom de Jésus, de donner quelque chose que nous n'avons pas. Matériellement comme ça, nous n'avons rien. Mais au nom de Jésus, nous avons quelque chose à donner. Nous avons quelque chose à donner, bien-aimés. Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il les reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Vous savez, les gens veulent toujours nous qualifier par rapport à notre ancienne situation. Ah, c'est lui qui mendiait devant les tables. Mais ils voient que sa situation a changé. Ils ne veulent pas vous attacher à votre nouvelle situation, ils vous attachent à votre ancienne vie, votre ancienne situation, pendant que Dieu a déjà changé la donne. Il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. La foi produit l'étonnement et la surprise, bien-aimés. J'ai pris ce soir que votre foi produit l'étonnement et la surprise. Et pour un petit plan, nous disons que le Saint-Esprit nous remplit de foi. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, cette foi est active, elle produit des résultats. Le Saint-Esprit nous remplit de foi. Parce que ces hommes reviennent de la Pentecôte. Ils sont ivres, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ont la foi au nom de quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Lorsque nous avons la foi, le Saint-Esprit, au travers de la parole qui est l'Esprit, nous remplit de foi. Deuxièmement, cette foi devient active. Dieu n'a pas besoin d'une foi passive. Dieu a besoin d'une foi active. Une foi qui marche. Une foi qui voit. Une foi qui parle. Abel est mort, mais au travers de la foi, il parle. Est-ce que vous comprenez ça? Mutasi akufa. Mais nanzela ya kondima azoloba. Parce que la foi ne meurt jamais. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont une foi vivante. Parce que lorsque la foi est active, la foi peut voir ce que les autres ne voient pas. La foi peut entendre ce que les autres n'entendent pas. La foi est confessionnelle et lobaka, et tatolaka. Même si tout le monde parle de la mort, vous parlez de la vie. Tous les indices sont là pour dire qu'ici il y a la mort. Mais vous avez la foi en Jésus, vous parlez de la vie. La foi active, c'est une foi qui parle. C'est une foi en mouvement. C'est une foi qui parle, qui écoute, qui voit. Ne lions pas la foi à la pratique ecclésiastique de venir à l'église, de rentrer à la maison, de s'attacher à une église. Non, votre foi doit être une foi active. Une foi qui voit, une foi qui parle. Une foi qui parle, une foi qui sent. Parce que Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ont la foi. Et finalement, en troisième lieu, nous allons voir que lorsque vous avez cette foi-là, le Saint-Esprit vous remplit de foi, ça devient votre foi en vous, en Dieu. Lorsque cette foi-là est active et pratique, vous avez la foi, mais vous avez des impossibilités. Vous êtes peut-être dans l'impuissance. Dieu va s'occuper du reste. Je vais m'expliquer tout au long de cette exhortation. Dieu ne nous demande pas tout. Tout ce qu'il nous demande, c'est la foi. La foi. Une foi active. Une foi qui marche. Une foi qui espère. Une foi qui parle. Même si ça ne va pas parler.
Confessez. Parce que la parole que vous êtes en train de confesser n'est pas la vôtre. C'est la parole de Dieu. Cette foi-là n'est pas passive, c'est une foi active, une foi qui est capable de changer des choses. Donc nous sommes en train de dire que le Saint-Esprit nous remplit de foi et cette foi est active parce qu'elle doit produire des résultats étant donné que Dieu nous prend en charge lorsque nous avons cette foi-là. Dieu nous prend en charge. Bonsoir apôtre. Dieu nous prend en charge. Et en conclusion, nous allons voir que cette foi-là doit être nourrie par la parole de Dieu, par la prière, et ainsi de suite. Revenons à nos textes de base. Nous avons donné 3 textes. Genèse 15 et 6, Actes des Apôtres 3, 1 à 10 et Hébreux 11, 1 à 6. J'étais en train de dire, bien-aimés, que nous ne sommes pas obligés de tout avoir. Parce que dans ce monde, personne n'aura tout. Même sur le plan matériel, vous n'aurez pas tout. Parce que selon Dieu, il faut que la complémentarité s'exerce. Ce que vous avez, moi, je ne l'ai pas. C'est en cela que résulte la complémentarité. Mais nous sommes obligés, dans le cadre du royaume, de posséder la foi. Nous devons posséder la foi. Car c'est elle la clé ou le mode opératoire du ciel. C'est par la foi. C'est par la foi, bien-aimés. Tous les enseignements qu'on nous donne là, ça doit produire en nous la foi, mais pas une foi seulement théorique, mais une foi pratique, une foi confessionnelle, une foi active, une foi qui doit être capable de voir ce que les autres ne voient pas. Un homme de foi doit voir. Un homme de foi doit confesser. Un homme de foi doit être capable d'écouter. Noé était un homme de foi. Il a écouté une émission à partir du ciel. Dieu a émis dans les ondes célestes. Quand les hommes faisaient le commerce, ils étaient embrouillés dans le commerce et le manger et le boire. Noé, par sa foi, a été capable de capter les ondes du ciel. Il a été en avance par rapport à ses contemporains. La foi vous met en avance. Parce que vous avez écouté ce que les autres n'ont pas écouté. Donc si vous êtes un homme de foi, une femme de foi, votre oreille doit être exercée à écouter ce que dit Dieu. Vous devez être capable d'écouter la voix de l'Esprit. Ça vous mettra en avance. Et vous savez que cette foi nous permet également de faire des exploits, des miracles. Lorsque nous avons la foi comme une ferme résolution au-dedans de nous, il se pourrait qu'autour de nous, il y a des impossibilités. Dieu n'a pas besoin de voir que nous fassions tout, parce que Dieu s'occupe de ce que l'homme ne peut pas faire. Lorsque nous avons la foi, lorsque nous avons la résolution, Dieu va s'occuper du reste. Tout ce que Dieu nous demande, bien-aimés, c'est d'avoir la foi. Et je suis en train d'insister comment doit être décrite cette foi. Parce que nous devons exercer le ministère de la parole, qui est plus important même que des affaires sociales. Lorsque le Saint-Esprit nous qualifie, à l'instar de Pierre et Jean, nous pouvons exercer la foi au nom de Jésus. C'est-à-dire la parole confessée. Cette parole créatrice, ça peut être un ainsi dit l'Éternel, une parole déclaratoire qui sortira de notre bouche. Cette parole sera tributaire de bien des choses. Elle va produire la grâce. Elle va produire la faveur. Alors nous avons dit que nous allons voir que cette foi-là doit être active lorsque le Saint-Esprit nous remplit et cette foi doit produire des résultats. Nous allons voir quelques exemples. Les premiers exemples que nous allons voir, nous sommes dans Daniel chapitre 1er, versets 7 à 15. Daniel 1er, 7 à 15.
Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltchastar, à Ananias, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, à Azaria, celui d'Abednego. Daniel a fait quoi? Il a résolu. On ne dit pas qu'il a décidé. Parce que la résolution est plus que la décision. Nalinga la babenga ngo na zue kateli. Oyekoya et ya. Des fois, c'est ce qui nous manque. Nous sommes irrésolus. Aujourd'hui, tu dis oui, demain tu changes. Daniel a résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Est-ce qu'il avait les possibilités de dire non? Physiquement? Militairement? Il était impuissant. Il était un exporté, un étranger. Mais il a résolu dans son cœur. Parce que la foi, c'est la fermeté. Daniel a résolu de ne pas s'essuyer par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Des fois, nous lisons des choses, mais lorsque nous nous plaçons dans ces contextes-là, et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Vous êtes dans un pays étranger, vous devez manger les choses que le président mange. Toi, tu as le pouvoir de refuser. Tu as la force de dire non. Avec la gourmandise que nous avons, au salaire 10 jours, au lieu de bien être au monde, on peut tourner dans la mesa. Est-ce que le non? C'est bien de critiquer les autres. Daniel a résolu. Et la suite, c'est que Dieu fit trouver Daniel faveur et grâce devant qui? Devant les chefs des eunuques. La faveur et la grâce n'ont pas précédé la résolution. C'est la résolution qui a précédé la faveur et la grâce. Vous voulez que Dieu vous fasse grâce et faveur, mais au-dedans de vous, vous êtes comme des lots, balancés à tous côtés. Vous n'êtes pas ferme. À celui qui est ferme, Dieu donne la paix. Ce qui nous manque, c'est la fermeté. Daniel était impuissant, peut-être petit détail, incapable. Qu'est-ce qu'il pouvait faire dans un pays étranger? Mais il a résolu au fond du cœur de ne pas s'essuyer. Une prière interne mais intense. Dieu l'a écouté et Dieu est intervenu. Il a fait ce qui était faisable au-dedans de lui. En dehors de lui, il était incapable de convaincre. Le Saint-Esprit a convaincu les chefs des eunuques de permettre à Daniel d'avoir cette faveur. Les chefs des eunuques disent à Daniel, je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Parce qu'ils devaient bien manger, ils étaient à la cour du roi. Mais les mains du roi étaient des mains souillées. Daniel, par son éducation et par sa culture, ne pouvait pas se permettre de manger ces choses. Il a résolu. Et Dieu a vu cette résolution. Il a trouvé grâce et faveur. Et quand vous lisez la suite, vous verrez, il a demandé des légumes. Et quand les tests devaient passer, Daniel et ses amis étaient en bon point, en bonne santé, plus que ceux qui mangeaient de la viande. Mais d'où lui est venue la force? La résolution, la fermeté. Une foi ferme. Il sait qu'il a au-devant de lui le roi. Il est dans un pays étranger, mais il ne veut pas désobéir à Dieu. Il prend la résolution de ne pas s'essuyer. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de prendre la résolution comme Daniel? Devant une opportunité d'embauche, devant une opportunité d'affaires, devant un classement, devant l'argent. Si la chose ne glorifie pas Dieu, quelle que soit l'ampleur, la quantité, le nombre, la gloire, nous devons prendre la résolution de ne pas nous souiller dans les mains du roi. Parce que la foi ne nous donne pas seulement des choses. La foi nous prive aussi certaines choses. Il y a certains avantages qui nous sont privés à cause de la foi. Daniel a résolu.
dans son cœur de ne pas s'essuyer, et Dieu lui a fait trouver grâce et faveur. La foi de Daniel a produit la grâce et la faveur, parce qu'il avait résolu de ne pas s'essuyer. La résolution a précédé la faveur et la grâce. Le deuxième exemple que nous pouvons voir, une foi qui est pratique, nous pouvons lire dans Marc, chapitre 16, 1 à 10. Lisons dans Marc. Chapitre 16, 1 à 10. La Bible dit ceci. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, 3 femmes, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. 3 femmes, elles ont acheté des aromates pour aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se sont rendues au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, j'aimerais que nous lisions la suite, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre vers un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples à Pierre qu'il vous a précédé en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Il sortit du sépulcre, s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis. Et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Matthieu 28, 1 à 10. Qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté au ciel lorsque les femmes avaient la résolution d'aller embaumer le corps de Jésus? Mais elles n'avaient pas la force et les moyens de résister, de faire face à l'opposition. La Bible dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessous. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Le deuxième exemple, ce sont les femmes bien-aimées. Nous sommes en train de parler de cette foi qui est active, qui produit des résultats et des miracles. Au-dedans de nous, nous avons la foi, mais en dehors de nous, nous avons des faiblesses, des impossibilités, des incapacités. Les 3 femmes font face à une gabegie. Vous avez les Romains, vous avez les Sanhédrins, vous avez les gardes, vous avez une grosse pierre scellée. Cela peut être comparable à nos vies. Il y a des choses auxquelles nous devons avoir accès, mais qui sont gardées, qui sont protégées de l'autre côté de l'ennemi, où il n'y a pas d'accès. L'ennemi a pris les dispositions. Au-delà d'une grosse pierre, qui peut-être pesait plus de 1000 kilos, il a placé les gardes. Si les hommes sont allés se terrer dans une petite maison par peur, 3 femmes
Bana basi misato. Parce que la foi n'a pas d'âge, la foi n'a pas de sexe. Pendant que les hommes sont là en train de trembloter, parce qu'ils savent que là-bas les dispositions sont prises. Bien aimé, la foi a toujours été active. Même lorsque les dispositions extérieures sont défavorables, la foi doit marcher. Pendant que les femmes se posaient la question, yango toshi to sombi biloko to ambome korna yeme côté tozo que ne libanga ezali nani akolongola libanga est-ce que batelemaki elle marchait. Quelle audace. Tu ne sais pas qui va t'ouvrir cette porte de l'emploi. Tu ne sais pas qui fera quoi. Mais la foi active marche. La foi active avance. C'est ce qui nous manque. Toshi to sombi déjà. C'est une résolution. Elles étaient en train de marcher et c'était aux petites heures du matin. Ces trois femmes-là, elles étaient en train de partir en se posant la question, qui nous roulera la pierre? Ce soir, tu te poses la question, cette situation paraît une montagne pour moi. Qui va la rouler? Ton problème, ce n'est pas la pierre qui est grande. Ça, ce n'est pas ta capacité. Ton problème, c'est la résolution dans le cœur. Lorsque tu crois en Dieu, l'impossible devient possible. Parce que celui qui change l'impossibilité en possibilité, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de poser la question, mais ils étaient actifs, du côté du ciel, une réponse est tombée. Un ange est descendu, il a roulé la pierre. Non seulement il a roulé la pierre, il a fait quoi? Assis dessus. Les femmes, quand ils sont arrivées, la pierre était déjà roulée. Une foi active avance. Quand vous avancez avec votre foi, ce qui vous paraît une montagne va s'affaisser. Parce que Dieu honore la foi. Dieu cherche la foi. Il rémunère la foi de ceux qui les cherchent. Tout ce que nous trouvons comme des choses extraordinaires, impossibles, devant Dieu, c'est rien du tout. Parce que lorsque vous vous posez la question, comment cela va se passer, le comment est divin. Comment cela va se passer? Je n'ai pas ceci, je ne peux pas ceci. Le comment n'a jamais été humain. Celui qui va faire la mixture, c'est Dieu lui-même. Ton problème, mon problème, c'est d'avoir la foi, une foi qui est active, une foi qui confesse, une foi qui avance. Elles ont avancé et Dieu est intervenu parce que Dieu s'occupe de ce que nous ne pouvons pas faire. Et la pierre a été roulée. Finalement, le monsieur dit, moi je sais que vous cherchez Jésus. Si on dit que vous cherchez Jésus, et les autres faisaient quoi? Ils empêchaient Jésus de ressusciter. Ils ont placé une grosse pierre devant celui qui est la pierre de l'angle. Pierre contre pierre. Mais la pierre qui était dedans était une pierre éternelle. La pierre qui était dehors était une pierre que celui-là avait créée. Or, toutes choses par principe sont soumises au Créateur. Il a donné l'ordre. La pierre a été roulée par un ange. J'ai pris ce soir, si vous avez réellement la foi, que cette situation soit roulée au-devant de vous. Et que l'accès soit libre dans le nom de Jésus. Et finalement, le troisième exemple que nous voulons voir, c'est dans Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, nous avons le troisième exemple d'une foi active, une foi qui produit des résultats, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Est-ce que ce soir, quelqu'un est venu prier? Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de qui? De Jésus-Christ. Lève-toi
et marche. En les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans les temples. Vous voyez, cet homme commence à agir. Il se met debout, il marche, il entre dans les temples, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant et louant Dieu. Il les reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple. Et là, nous allons dire, je m'en fous. Parce que souvent, il nous attache à notre ancienne situation. Il faut dire, je m'en fous. J'ai trouvé grâce devant Dieu. Bien-aimés, le Saint-Esprit nous qualifie pour exercer la foi. Lorsque nous avons la foi et que cette foi est active, elle va produire les miracles. Nous avons vu les cas de ces 3 femmes impuissantes, mais qui avancent. Ils n'avaient rien comme arme pour faire face aux Romains, pour faire face aux Juifs, mais elles avaient la foi, parce que la foi est une arme puissante qui est capable de détruire des forteresses, qui est capable de renverser les montagnes. Jésus dit, si vous avez une petite foi, ne fût-ce que comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et quand on dit que tout est possible à celui qui croit, c'est parce que seulement la foi peut produire même ce que nous n'avons pas. Remarquez cette scène qui se passe ici, en dernier lieu comme dernier exemple. Pierre et Jean montent à l'heure de la prière au temple. Ils arrivent devant la porte du temple, ils trouvent un monsieur qu'on a mené là-bas, un boiteux de naissance. Rempli du Saint-Esprit, parce que les chapitres 1er et 2e nous parlent du Saint-Esprit. Le 2e, c'est la Pentecôte. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Le monsieur, peut-être il a tendu la main, il s'attendait à quelque chose. On lui fixe les yeux, regarde-nous. Il regarde. Il s'attend au dollar. Vous savez, lorsque vous êtes habitué aux mêmes choses, n'attendez pas quelque chose d'extraordinaire. Il s'attendait au dollar. Pierre dit, je vais te donner quelque chose, mais ce n'est pas d'habitude. Je ne te donne pas l'argent. Vous savez pourquoi? Lorsque je te donnerai l'argent, je suis en train de renforcer ta mendicité. Il y a certaines personnes qui ne nous aident pas. Parce qu'au lieu de nous donner, de nous apprendre à pêcher, ils nous donnent du poisson. Ils nous rendent toujours mendiants. Ce que j'ai là, je te le donne. Mais c'est différent de ce que les autres te donnent. Parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons la capacité de déceler les vrais besoins d'une âme. Le Saint-Esprit nous rend capables de toucher, de poser un vrai diagnostic. Chacun de nous, tel qu'il est là, il a un diagnostic spécifique. Nous n'avons pas le même diagnostic. Alors, si nous faisons les choses par la chair, nous allons dire que Dieu vous bénisse. Alors que tous, nous n'avons pas les mêmes besoins. Mais le Saint-Esprit en nous, nous permet de déceler les vrais besoins d'une âme. Cet homme n'avait pas besoin d'argent. Il n'avait pas besoin de l'aumône. Parce que l'aumône n'a pas changé sa situation depuis plusieurs années. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de qui? De Jésus-Christ. Au nom de Jésus, c'est la signature que Dieu accepte en fermant les yeux. Lorsqu'un document tombe sur sa table et que c'est Jésus qui a signé, il ferme les yeux. Il ferme les yeux. Parce que c'est par lui que nous disons Amen. Qu'il en soit ainsi. Nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. On demande à quelqu'un qui n'a jamais marché de marcher. Je ne sais pas si vous comprenez. Bamisisanaye et lemba nango kala. Et puis azamukolo. Je ne sais pas ton problème à quel âge. Qui a un problème de 38 ans ici? Lève la main. Personne.
Donc pour ce soir, ça c'est l'extrême. Tu as un besoin de 2 ans, un besoin de 5 ans, peut-être 10 ans, mais lui c'est depuis la naissance. Mais Dieu a résolu son problème. Par une seule touche de Dieu, Dieu a résolu son problème. Dieu l'a touché, on l'a soulevé, il s'est mis debout. La première des choses, c'est se mettre debout. Parce que quand on est debout, on peut marcher. J'ai prie ce soir que tu sois debout. Que tes affaires soient debout. Que tes relations soient debout. Que ton ministère soit debout. Que ta santé soit debout. Que tu sois un homme debout. Parce que quand on est assis, c'est l'inactivité. Il s'est mis debout. Il a sauté. C'est comme quelqu'un qui essaye de voir est-ce que réellement Makamongo est Kotinga. Quand il a sauté, ça marche. Il a commencé à bondir. Il était devant le temple, il n'avait jamais assisté à un culte. Quand les autres louaient, lui écoutait, mais de dos. Mais cette fois-là, il est face à face avec le pasteur Israël qui est en train de prêcher. On est passé à terre, il est face à face avec le pasteur. Lui-même écoute ce que le pasteur dit, on ne lui rapporte pas. Quand l'union musicale chante, lui commence à chanter. Dieu change son activité. Dieu change son focus. Le Saint-Esprit est capable de changer votre manière de voir les choses. Les messieurs qui ne voyaient que l'aumône et l'argent commencent à voir les choses autrement. Il a commencé à louer Dieu. Il est devenu un adorateur. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit, qui a mis sa foi en mouvement et a touché la vie de quelqu'un. Cet homme s'est mis debout. Et finalement, beaucoup de choses se sont produites dans sa vie. Dieu lui a donné la paix. Dieu lui a donné l'indépendance. Dieu lui a donné la mobilité. Dieu lui a donné la capacité de décider lui-même. C'est ça que Dieu fait. Donc par une seule touche, Dieu a résolu plus de 5 problèmes. Allez vérifier à la maison, plus de 5 problèmes. Dieu a résolu. Pendant que l'argent ne résolvait rien du tout. Par le Saint-Esprit, parce que ces hommes avaient la foi. Bien-aimé, la mendicité était accentuée par les aumônes. La pitié journalière de quelques personnes, c'est ça la mentalité du monde. Il veut te voir stagner, demeurer dans la même situation et que tu dépendes toujours d'eux. Mais le Saint-Esprit, quand il agit au travers de nous, il nous aide à déceler les vrais besoins posés par un très bon diagnostic et à donner des remèdes appropriés à celui qui est dans l'impasse, à celui qui est dans les besoins. Bien-aimé, dans la vie, quand on voit les choses autrement, on agit différemment. Je le répète, quand vous voyez les choses autrement, vous allez agir différemment. Mais quand vous voyez les choses de la même manière, vous allez agir toujours de la même manière. Vraisemblablement, les 2 apôtres n'avaient pas quelque chose de matériel à donner selon le monde, afin de soulager ces mendiants, ne fût-ce qu'une monnaie. Mais au contraire, ils étaient remplis par le Saint-Esprit, de l'autorité spirituelle. Ils ont exercé un mandat divin au nom de Jésus. Et la scène est très saisissante, bien-aimés. Nous avons vu comment ils ont communiqué la guérison physique à un homme qui n'a jamais marché depuis sa naissance. Par ce miracle, le Saint-Esprit résout plusieurs besoins à la fois que cet homme avait accumulés depuis sa naissance. Nous avons accumulé beaucoup de besoins. Des fois, l'argent ne peut pas résoudre ces besoins. Mais le Saint-Esprit est capable ce soir de résoudre ces besoins. La joie, la paix, l'indépendance, de penser et d'agir, la mobilité d'aller ça et là, la décision personnelle, la liberté d'action et surtout l'adoration et le culte sont restaurés dans la vie de cet homme. Lui qui chaque jour était toujours devant le temple sans avoir accès, maintenant il a accès au temple parce que quelqu'un a activé sa foi, parce que quelqu'un a agi dans le nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. Ce soir, nous voulons prier, mais je voudrais essayer de restituer. Ayons la foi. Nous avons la foi.
Parce que tout le but de la parole de Dieu, c'est de nous procurer la foi. Le mot déparatoire, c'est la foi. La clé, c'est la foi. La démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est la foi. Par la foi, nous sommes agréables à Dieu. Dieu nous agrée, pas par les habits. Dieu nous agrée par la foi. Mais cette foi-là doit être une foi active. Une foi qui parle. Qui parle quoi? La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui est créatrice. Une foi qui voit. Parce que, examinez-vous que vous êtes un homme, vous avez les 5 sens. Spirituellement aussi, nous avons les sens. Quand vous êtes un homme de foi, vous devez voir, vous devez entendre, vous devez parler, vous devez sentir, vous devez toucher. Et cette foi-là a des pieds, elle marche. Nous avons vu l'exemple des femmes qui marchaient, qui avaient la foi. Mais il y avait un obstacle alors que c'était des femmes. Mais parce qu'elles avaient la foi, Dieu a agi. Nous avons vu Daniel, un exporté, un puissant, incapable. Mais parce qu'il avait pris la résolution dans son cœur de ne pas s'essuyer, Dieu a activé les choses pour que Daniel trouve grâce et faveur. La foi lui a fait trouver grâce et faveur. Et le troisième exemple, c'est de donner ce que nous n'avons pas matériellement. Parce qu'au-dedans de nous, celui qui habite en nous, c'est celui-là qui a créé les cieux et la terre. Lorsque nous avons la foi, nous pouvons faire des choses qui nous dépassent, bien-aimés. Que cette foi-là soit une foi active, une foi qui écoute, une foi qui voit, une foi qui marche. Et Dieu va honorer la foi de chacun de nous parce que la foi fera une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et que Dieu bénisse sa parole.